pense que la voiture électrique a évidemment d'autres fonctions. Et la première fonction, c'est de se déplacer. Et se déplacer, ben, parfois les semaines sont chargées et il faut faire beaucoup de kilomètres. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Il y a moyen de faire beaucoup de kilomètres avec une voiture électrique. Et il y a moyen évidemment d'être très efficace et de ne pas s'arrêter tous les 50 kilomètres pour faire le plein et de stresser parce qu'on ne saura pas rentrer ou des choses comme ça. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est typiquement un schéma presque type de mes semaines de travail. Et on voit, ben, voilà, en fonction des déplacements que j'ai à l'étranger ou pas, je fais évidemment tout en voiture électrique. Et pour ça, ben, je me recharge régulièrement à différents endroits. Et je rencontre un nouveau business model qui est la recharge de véhicules électriques, où le prix est un peu fou. Il est un peu fou parce que par moment, je peux charger à du 120 kW de puissance et je charge 60 kWh en un temps record. Et ça me coûte 0 €. Ensuite, je vais, là c'est la recharge que j'ai faite la semaine dernière à Stuttgart avec mon batch plug surfing. J'ai chargé à du 22 kW et là j'ai payé à la minute. Bizarre, je paye de l'énergie à la minute. Alors que je pourrais venir avec une simple plug-in hybride et charger à du 3 kW ou 3,7 kW et j'aurais payé le même prix. Bizarre. À la maison, je recharge également pour pouvoir repartir le lendemain et je me fais rembourser grâce au système de split bill de l'Empiris directement l'énergie qui est consommée dans ma voiture électrique. On y reviendra. Quand je m'arrête parfois à l'hôtel, je charge avec mon extender mobile et je peux présenter la consommation directement à l'hôtelier et lui dire voilà, j'ai consommé autant et je peux convenir d'un prix de l'énergie. Quand je vais chez certains clients équipés de solutions intelligentes de rechargement, couplées avec du PV, ici c'est du PV intégré directement dans le toit, quand je choisis l'option Sun Only, une solution que nous on développe, ça me coûte 0 €. Je prends le surplus d'énergie locale produite sur le site. Je peux aussi utiliser d'autres bornes, des bornes du secteur public, et là je paye en fonction du tarif de la borne que je rencontre, et il faut imaginer que par exemple, Allego a déployé un certain réseau de bornes en Flandre et le seul revenu qu'ils ont pour pouvoir payer l'installation et la borne, c'est 0,29 € par kilowattheure. Il n'y a pas de pénalité si je viens et je charge 3 kWh et je reste toute la journée, il n'y a pas de pénalité. Et c'est bien connu, pour parquer à la mer, le moins cher, c'est d'avoir une voiture électrique pratiquement pleine. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les bornes électriques, c'est pas très fair, c'est pas très correct, mais qui s'installent sur une borne électrique, qui charge 5 kWh et qui reste toute la journée, c'est le parking le moins cher. C'est pas bien. Martin, tu me confirmes. Donc, en fait, ce monde de l'énergie pour l'électromobilité, il est complètement fou. Il est complètement fou parce qu'il est très compliqué. Avant, je veux dire, c'était relativement simple, faire le plein de sa voiture, on va dans une station, on paye, on fait le plein, c'est parti, c'est réglé. Et les tarifs sont relativement homogènes. Maintenant, on arrive dans un monde où on charge à plein d'endroits, avec des tarifs différents, avec des modèles d'unités différents, et il faut pouvoir réconcilier tout ça dans un monde où la voiture est parfois privée, dans un monde où la voiture est parfois professionnelle. Et donc, dans ce monde-là, PowerDale, une équipe de 23 personnes, on a développé toute une série de solutions. Et nous, on n'est pas développeurs de réseau, on n'est pas Mobility Service Provider dans le jargon de l'électromobilité, on est fournisseur de technologie d'électromobilité, aussi bien pour les gens qui déploient des réseaux ou des gens qui font des cartes de mobilité. Et tout ça, évidemment, avec notre background Energy Management, parce qu'effectivement, c'est notre métier. Et donc, on a appelé ça le concept EM Square. Donc, on est convaincu que l'électromobilité est vraiment une bonne chose pour la société et pour l'environnement, à partir du moment où c'est combiné avec une gestion efficace de l'énergie et certainement l'intégration d'un maximum d'énergie renouvelable produite localement. Et donc pour pouvoir résoudre tout ça, on a développé toute une série de solutions, des bornes simples, doubles, avec communication, sans communication. La plupart de bornes qu'on vend sont avec communication, avec un écran, pour pouvoir supporter toute une série de scénarios. Au-delà de ça, il est évident qu'on doit pouvoir gérer parfois des flottes très importantes. Cet après-midi, j'étais à Bruges, chez un prospect, il a une connexion 40 ampères triphasée avec neutre. Et donc, avec ça, il a à peu près 30 kW de puissance de chargement. Et il envisage déjà 6 points de chargement
qui sont 6 points de chacun 22 kW. Donc là, on se rend compte assez vite, on tombe dans des équations où ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut pouvoir intégrer de l'énergie solaire et commencer à jouer à Tetris avec tout ce qu'on a comme moyen, c'est-à-dire la source et la production locale. Et donc, ce Tetris que vous connaissez certainement, on va pouvoir le générer au départ de 2 demandes. Combien de temps vous restez et combien de kilomètres vous avez au minimum besoin. Et on va empiler toutes les charges pour satisfaire tout le monde. Voilà. Évidemment, on a besoin de bornes qui se mettent en poteau. On a aussi développé avec la technologie qu'on a, on a mis un Linux dans nos bornes, et donc ça nous permet de développer toute une série de scénarios et de tous les services. Un des services qu'on a développé, c'est le système QRP de banque contact. Donc avec Atos Worldline, on a intégré ce service-là. Les 2 questions dont je vous parlais tout à l'heure, donc 1 heure, 2 heures, 4 heures et 8 heures, c'est vraiment très important. Donc dans l'électromobilité, connaître les besoins du client, on a parlé tout à l'heure des datas. Les datas qu'on mesure sont importantes, mais les datas qu'on va capter auprès de l'utilisateur, quels sont ses vrais besoins et qu'est-ce qu'on doit lui servir comme solution en fonction de ses besoins, pour nous c'est super important. Donc il est vraiment important de capter ces 2 besoins. Et puis il faut lui proposer aussi des solutions un peu fun. On est dans un monde technologique où tout le monde a envie d'avoir la totale souplesse sur ses produits. Quand il charge, quand il rentre chez lui avec son service HomeKit et la géolocalisation, il peut directement activer sa borne, régler l'ampérage sur sa borne en fonction de son utilisation. C'est des choses qu'on doit pouvoir offrir. Évidemment, au-delà de la recharge physique, il faut pouvoir offrir des services, des plateformes qui vont comptabiliser, qui vont imputer les différents coûts et qui vont proposer aussi des services d'optimisation du moment de l'énergie. Donc on a développé toute une série de plateformes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, pour avoir une vue d'ensemble, pour avoir un réglage de la charge et surtout pour supporter toute une série de scénarios. Parce que vous allez dire, ok, vous devez installer une borne pour vos employés, parce que ça c'est, je veux dire, dans le hype du moment et que c'est une bonne chose globalement. Mais vous allez dire, les visiteurs, il faut leur proposer une solution de paiement ou leur un système d'accès. Et donc nous, on décline toute une série de scénarios qui peuvent être utilisés en entreprise, aussi pour des gens qui investissent, parce que régulièrement, on rencontre des clients B2B qui sont locataires de leur bâtiment, et il faut proposer une solution de rechargement pour ce locataire compatible avec le contexte du propriétaire. On a les solutions de remboursement de l'énergie qui va dans la voiture, au travers d'une borne, qui peut être une borne fixe ou une borne mobile, on va voir. Et ici, j'ai repris l'exemple de la collaboration qu'on a avec l'Empiris, où l'énergie qui vient de la rue est facturée d'une part à l'utilisateur privé et de l'autre côté directement à l'entreprise pour l'énergie qui va dans la voiture. C'est vraiment le concept du split bill, c'est vraiment de l'échange de données et de tarification en travers de différents systèmes pour pouvoir supporter ce genre de service-là. Ça fonctionne également aussi sur un extender mobile, donc c'est un produit qui ne demande pas d'installation, qui fonctionne simplement sur une prise et qui transfère les données de géolocalisation et de consommation via le réseau Sigfox, qui est un réseau d'Internet des objets. Et donc nous, on croit énormément à cette technologie-là, surtout pour l'énergie, parce que ça permet de véhiculer pas mal d'informations à très très bas coût. Donc un coût de communication Sigfox annuellement, pour une centaine de données par jour, on est à 3-4 euros d'abonnement annuel. Donc on est vraiment dans le concept où on inclut l'abonnement pour 5 ans directement dans le produit. Okay. On essaie évidemment d'adapter nos solutions au contexte du client, et si vous allez au Luxembourg, vous verrez de plus en plus des bornes comme celle-là, qui sont un déploiement d'un réseau d'un CPO, Charging Point Operator, qui s'appelle le réseau Chargy, qui est en fait une association des gestionnaires de réseau et qui ont l'obligation légale de développer un réseau public. Et il faut savoir que développer un réseau public, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est surtout un grand enabler d'électromobilité, et ça permet vraiment de convaincre les gens que passer à l'électromobilité, c'est possible. Et pour finir, on n'a pas tellement besoin de la borne publique, parce qu'on recharge beaucoup à la maison, on recharge beaucoup en entreprise, et on recharge aussi en itinérance. Ok.
Donc pour pouvoir faire ça, on a développé toute une série de plateformes qui sont ouvertes vers différents réseaux ou d'opérateurs. Il y a des réseaux de roaming, des réseaux de mobility service provider. On travaille beaucoup avec Plugsurfing et on peut évidemment s'interconnecter avec d'autres. Ça, c'est le modèle classique de business d'un fournisseur de solutions dans l'électromobilité. On va actuellement plus loin parce qu'on croit que en collaborant avec d'autres entités, on ira beaucoup mieux dans la direction de l'intégration de l'énergie verte dans l'électromobilité. Et donc pour ça, on décline en fait au-dessus de notre plateforme qu'on appelle NextMove, toute une série de suites qui sont de l'optimisation énergétique, Nexim, c'est facile chez PowerDell, ça commence par Next, c'est toujours bon. Et ensuite, vous avez NextFleet, c'est toutes des solutions de gestion de flotte, parce qu'il faut gérer les flottes, il faut vraiment évaluer les TCO des voitures pour bien justifier qu'une plug-in hybride ou une full électrique sont bien rentables par rapport à l'utilisation qu'on en a. On a aussi, ce à quoi je crois beaucoup, c'est les liens vers la mobilité multimodale. La mobilité multimodale, c'est vraiment utiliser la voiture quand c'est bonne utilisation, mais utiliser aussi d'autres moyens de transport quand ça s'y applique beaucoup mieux. Et c'est clairement donc une application qui permet de réserver un vélo, réserver une voiture de car sharing, réserver un parking, réserver une borne, faite en collaboration avec Olympus Mobility. Et donc, nous, on offre la transparence vers ces différentes applications et on essaye d'exposer un maximum les assets que les gens investissent en tant que CPO ou en tant qu'entreprise vers différents services pour faciliter cette électromobilité totalement intégrée. Okay. Un des problèmes qu'on rencontre le plus souvent, c'est la limitation en puissance que les clients ont. Alors, Opinum peut nous sortir évidemment le profil actuel. Ça, c'est super quand on tombe sur un client qui a déjà son courbe de charge. Sinon, on va devoir le simuler. Mais qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec nos outils? C'est pouvoir convaincre que le client, au travers de ce qui lui reste par rapport à son profil de charge, et éventuellement ce qu'il aurait rajouté en PV, il va pouvoir charger beaucoup de voitures. Et donc, dire la connexion est de 40 ampères pour mon parking, c'est pas beaucoup. Effectivement, c'est pas beaucoup. Mais il y a des solutions. On regarde les profils de charge, on regarde le profil de déplacement des utilisateurs, on regarde ce qu'on peut éventuellement rajouter comme PV, et là, on se rend compte assez vite, bon, il faudrait que je scrolle, mais je suis dans les slides, mais qu'on peut empiler beaucoup de voitures. On a fait des simulations sur des sites où il y avait vraiment très peu de voitures, on pouvait franchement faire passer, très peu de puissance, on pouvait faire passer beaucoup de voitures en recharge. Comment on fait tout ça? PowerDell est une société de développement technologique. On fait le développement hardware et software ici en Belgique et la production. On déploie les solutions avec des partenaires. L'Empiris est un partenaire, on a d'autres partenaires installateurs et des partenaires qui commercialisent et qui créent d'ailleurs des business models autour de nos solutions. Maintenant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il est clair que quand on fait un projet d'électromobilité, c'est pas souvent des projets simples dans les entreprises parce que ça implique HR, ça implique la car policy, ça implique la société de leasing, ça implique l'infrastructure, ça implique éventuellement le fournisseur d'énergie. Et donc tout ça, il faut pouvoir l'intégrer en collaboration, en équipe. Et on propose une méthodologie qui permet de déployer proprement ce genre d'installation et surtout pouvoir activer tous les services. Parce que avoir une borne, c'est bien. Si vous êtes mécène et que vous voulez charger tout le monde gratuitement, c'est vrai, vous pouvez vous arrêter là. Mais souvent, vous aurez un problème de puissance et puis vous avez quand même un problème de coût à gérer parce que vous devez être équitable par rapport à ce que vous offrez à vos employés ou à vos visiteurs. Okay. Ça, c'est le basic. Est-ce qu'on sait aller plus loin avec l'électromobilité? Je pense que oui. On y travaille. Maintenant, je vais juste donner un preview de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle de la Belgique, pour parler de quelque chose de concret, avec toutes ces voitures électriques. Et là, je vais d'abord remonter au niveau du réseau haute tension belge. En Belgique, on véhicule 250 gigawattheures par jour d'énergie qui transite pour alimenter les maisons. C'est un chiffre moyen, il y a des jours où il y a moins, il y a des jours où il y a plus. On pourrait imaginer un modèle, donc là c'est vraiment une vue fictive, où, et c'est pour introduire une unité qui m'est chère, je pense que je suis le seul à parler dans cette unité-là, mais soit, je vais vous expliquer pourquoi.
Si on imagine que la production est à Bruxelles et que l'utilisation est à Arlon, de manière centralisée, l'énergie va faire à peu près 250 gigawattheures fois 150 km, ça veut dire 37,5 TWh/km. Jusque-là, on est d'accord. Donc on a créé aujourd'hui l'unité TWh/km, qui est des kilomètres de déplacement d'énergie. Pourquoi c'est intéressant de voir que cette grandeur peut d'abord être influencée par la décentralisation. On a parlé tout à l'heure de la décentralisation de la production. Au plus on met des PV de manière disséminée, on réduit la distance entre la production et la consommation. Imaginons, de manière à nouveau un peu fictive, qu'on arrive à réduire en moyenne la distance entre l'unité de production et l'unité de consommation, 250 gigawattheures, ça ne change rien à la consommation, fois 30 km, ça fait 6 TWh/km. Ok, on retient ce chiffre de 6 TWh/km. Maintenant, si on regarde, en Belgique, il y a 5 700 000 voitures à peu près. Imaginons qu'on en convertisse 33%. Je ne suis pas gourmand, je ne veux pas tuer Total tout de suite. Je veux simplement convertir les voitures qui principalement roulent en ville. Okay, 33%, on arrondit 2 millions de voitures électriques. Ici, ça veut bien. Ah, voilà. Imaginons qu'on est effectivement dans un monde où les voitures électriques ont une capacité correcte. On a déjà toute une série de voitures qui arrivent à des capacités relativement correctes. 100 kWh fois 2 millions de voitures, 30 km tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? On arrive à 6 TWh/km. C'est le même chiffre, comme par hasard. Mais c'est le même ordre de grandeur que le déplacement du réseau électrique belge actuel. Qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre? Ça veut dire que les voitures, 33% de voitures électriques en Belgique, transporteront la même quantité d'énergie que le réseau belge. Ça veut dire que si on réfléchit un peu au véhicule to grid, au véhicule to home, véhicule to everything, comme on dit partout, V2X, on peut avoir une concurrence par rapport à Elia, par rapport à Ores, à la taille, je veux dire. Maintenant, c'est effectivement tout à fait possible. Renault travaille actuellement sur des Renault Zoé bidirectionnels AC. Le convertisseur est dans la voiture bidirectionnel. Donc on reçoit de l'AC et on réinjecte de l'AC. Vous allez dire, vous n'en avez pas besoin à la maison. Il faut savoir que dans toutes les entreprises, il y a des groupes no-break qui sont là à disposition tout le temps pour les serveurs. Et donc, je ne dis pas dans une utilisation à 100% de la batterie, mais dans une mutualisation d'un certain nombre de pourcents par batterie dans un parking d'entreprise, le fait d'avoir cette capacité bidirectionnelle est une chance énorme, est une opportunité énorme. Tous les vendredis, je le dis et je le répète, je rentre à la maison avec 85 kWh que j'ai chargé au bureau. Et quand on sait le prix de l'énergie dans un cadre professionnel et le prix de l'énergie à la maison, il y a assez vite un business case. Et Damien en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans son schéma avec les batteries qui se déplacent. Mais au-delà de ce transport de l'énergie, il est clair que cette capacité de stockage à l'échelle du million de voitures qu'on peut avoir rapidement en Belgique, c'est aussi une possibilité énorme. Si on regarde le schéma de production actuel en Belgique, on a une partie nucléaire, on a une partie d'importé, on a une partie de gaz, on a une partie d'éolien, on a une partie de solaire. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut? Allez, imaginons, on va doubler le photovoltaïque, on va doubler l'éolien. Évidemment, malheureusement, c'est principalement la journée qu'on aura un excès de consommation. Et ici, on a réduit évidemment la partie fossile et on a réduit aussi la partie importée. Mais on peut imaginer dans un modèle extrême où on a évidemment beaucoup de renouvelables, ou même 100% de renouvelables, on va devoir faire quelque chose avec ce surplus et ce manque de consommation. Donc il est évident que si on veut rentrer dans un modèle 100% énergie verte, on a besoin de la voiture électrique bidirectionnelle, on a besoin d'installations de rechargement qui vont être planifiables, des solutions intelligentes, connectées et qui font transiter des datas sur l'énergie. Okay? Donc ici, pour pouvoir résoudre, écréter ici et remplir là, en doublant l'énergie solaire et doublant l'énergie éolienne en Belgique, on a juste besoin de 200 000 voitures connectées.
Donc ce n'est pas des nombres énormes. On est toujours à 5 700 000 voitures en Belgique. Et donc c'est une opportunité énorme de transport d'énergie, c'est une opportunité énorme en termes de capacité d'intégration de l'énergie verte renouvelable. Alors évidemment vous allez dire oui, on ne va jamais y arriver, on n'aura jamais assez de puissance. Allez, je vais aller un peu plus vite, mais en Belgique il faut savoir qu'on rajoute tous les ans 2 TWh d'énergie en capacité de production. Et donc il est clair qu'en termes d'énergie, il y aura 0 blackout dû à la voiture électrique. En termes de puissance, si on n'installe pas des installations pilotables et ou en lien avec le besoin de l'utilisateur, on va avoir des problèmes. Mais on est heureusement dans un monde où la voiture électrique arrive dans un monde où on est fortement connecté et connectable, et donc il est important que toute la chaîne qui pilote la voiture électrique soit connectée pour pouvoir assurer tous ces services complémentaires. Et donc, en résumé, pour moi, la voiture électrique, c'est effectivement une opportunité de flex en termes de moyens de production et de moyens de transport. C'est vraiment une solution de transport de l'énergie à terme. Et c'est certainement une solution qui permettra d'atteindre les objectifs en termes de production locale verte. Okay ? Pour pouvoir faire ça, il est super important que nos amis qui définissent la réglementation autour de l'utilisation de l'énergie, autour de la vente de l'énergie, autour du transport de l'énergie soient relativement ouverts. Parce que le modèle actuel ne permet pas. Il faut permettre des systèmes qui tiennent compte de la proximité, qui tiennent compte de la bidirectionnalité, avec évidemment pas à chaque fois des pénalités dans un sens, pénalités dans l'autre. Et donc il faut vraiment ouvrir ce modèle, il faut aller vers une nouvelle libéralisation du marché de l'électricité pour permettre l'introduction de cette opportunité de l'électromobilité. Donc je suis vraiment convaincu qu'on arrive à un basculement. On le voit chez nous, le business a l'air vraiment d'exploser cette année-ci par rapport aux années précédentes. On sent vraiment une demande énorme en termes d'infrastructures, d'installation. Et donc on arrive vraiment dans un basculement de la mobilité carbonée avec une opportunité de mobilité non carbonée. Voilà. Merci pour votre attention. Merci tout à l'heure pour vos questions. Ce secteur de l'électromobilité, c'est un secteur qui est tout jeune, hein, comme l'enfant ici qui a du mal de trouver son chemin, il y a parfois du mal de marcher. Mais je pense qu'avec un petit peu d'assistance, un petit peu d'aide du secteur public, avec une volonté des entreprises, il va grandir très très vite et il va nous indiquer une nouvelle voie de fonctionner et de travailler. Merci.